Monsieur Thibault Bazin à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Chers collègues, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, je viens me faire l'écho de l'inquiétude et le mécontentement de mes concitoyens face à l'importance du nombre des fermetures d'agences bancaires en zone rurale. Rien que dans ma circonscription en Meurthe-et-Moselle, de nombreuses fermetures viennent d'avoir lieu, notamment à Ciré-sur-Vezouze, où il y avait encore 3 banques, à Badonvillers, Blainville-sur-Lot et Blamont. Désormais, il y a des communautés de communes qui n'ont même plus de distributeurs de billets. Ces fermetures impactent directement les commerces, les touristes et les habitants, les contraignant à faire des kilomètres pour aller chercher du liquide, freinant ainsi la consommation locale et le développement des circuits courts. Ces fermetures, Monsieur le Secrétaire d'État, participent au sentiment d'abandon ressenti de manière très forte dans ces territoires, du fait de la disparition des commerces et de différents services. Sentiment clairement manifesté au sein du mouvement des Gilets jaunes. J'avais déjà attiré l'attention du gouvernement sur ce sujet en juillet dernier par une question écrite qui n'a malheureusement pas reçu de réponse. Ce sujet a été débattu en novembre dernier au Sénat, mais la solution proposée n'est pas à la hauteur, ni des enjeux, ni des attentes. Le cashback n'est qu'un pis-aller. C'est là une question d'égalité territoriale, d'accès à l'argent liquide. Je viens donc vous demander ce que le gouvernement compte mettre en œuvre pour assurer une présence bancaire, ou à tout le moins un distributeur de billets dans chacun des anciens chefs-lieux de canton rural selon des critères de proximité à définir afin de préserver la qualité de vie, la consommation locale et l'attractivité de nos territoires ruraux. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics chargé du numérique. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bazin, vous avez raison, vous l'avez rappelé, l'accès aux services bancaires, notamment l'accès aux espèces, c'est une composante importante de la cohésion des territoires. Vous avez donné l'exemple de votre territoire et il est éloquent. Il convient néanmoins de rappeler quelques éléments très factuels. Aujourd'hui, le réseau d'agences bancaires et de distributeurs de billets en France est un des plus importants et des plus denses en Europe. La Banque de France est en train de réaliser une cartographie de l'accessibilité de ces distributeurs et aujourd'hui, l'immense majorité de la population française a accès à un distributeur de billets ou à un relais via un commerçant au prix d'un trajet court, bien plus court que le trajet nécessaire pour accéder, par exemple, à une station-service. Certaines banques ont toutefois entrepris de réduire le nombre de ces distributeurs, et vous venez de le rappeler. Il s'agit le plus souvent d'une rationalisation en zone urbaine, parce que là-bas, leurs clients utilisent de plus en plus des services dématérialisés ou utilisent un moyen de paiement embarqué sur une carte ou sur leur téléphone, et ceux-ci ont vocation à représenter une part croissante des transactions à venir. Cependant, il reste encore ces clients qui ont besoin de ces espèces. Le gouvernement reste attentif, avec la Banque de France, à s'assurer de la permanence de l'accès à ces espèces. Et vous savez déjà, et vous les avez citées, il y a de nombreuses initiatives qui existent pour favoriser un meilleur accès des territoires ruraux aux espèces et qui viennent en complément du distributeur automatique, qui déjà dans de très nombreux pays n'est pas la source principale de distribution d'espèces. C'est le cas des points relais, ceux que vous avez appelés les points relais de cashback, qui permettent aux clients d'une banque de venir retirer des espèces auprès d'un commerçant, lequel agit alors comme un agent bancaire et à travers une convention avec un établissement. Le développement de ces services bancaires, il est proposé aussi par des buralistes qui, grâce à l'inventivité aussi des acteurs privés, ont multiplié ces dernières années les solutions. Aujourd'hui, de plus en plus de lieux, dans des modalités de plus en plus flexibles, sont en train de généraliser en France la disponibilité de ces espèces en dehors du distributeur. Alors aujourd'hui, créer une obligation d'implantation pour les banques ne paraît ni possible juridiquement, ni proportionnée, ni nécessaire. Une telle obligation devrait faire l'objet de compensations financières sur le budget de l'État pour ne pas se heurter au principe d'égalité devant les charges publiques. Ça impliquerait des coûts budgétaires, mais surtout, ça entraînerait des effets d'aubaine beaucoup trop importants, compte tenu de la capillarité actuelle du réseau tel qu'il est. Alors, aujourd'hui, nous misons sur ces solutions privées et il sera très important, notamment avec la cartographie qui est menée par la Banque de France, de s'assurer de la réalité de cette disponibilité dans les prochains mois et les prochaines années, et notamment sur votre territoire. Je vous remercie, monsieur le député. Oui, merci Monsieur le Secrétaire d'État pour votre réponse, mais qui ne me semble pas suffisante. Alors vous n'avez pas évoqué la possibilité offerte pour les communes de financer le maintien d'un distributeur automatique. C'est pourtant la demande qui est formulée par la dernière banque présente sur la commune de Ciré-sur-Vezouze.
Mais cela fait peser sur la collectivité un coût certain en fonctionnement qui n'est pas compensé, mais aussi une charge très importante quand il faudra renouveler ce distributeur. Alors il y a eu cette proposition de loi discutée au Sénat qui a fait pencher l'hémicycle en faveur du recours au FISAC pour financer ce maintien des distributeurs. Mais vous le savez bien, dans le budget 2019, il y a une extinction de ce fonds. Alors vous avez évoqué, là pour le coup, la possibilité de développer le cashback. Prenons Badonvillers, qui était une des communes concernées et qui a vu sa dernière banque fermer l'année dernière. Cette banque a fait un partenariat avec un buraliste, un partenariat intéressant. Mais les habitants qui ne sont pas clients de cette banque ne peuvent pas retirer de l'argent. De plus, certains commerçants ne sont pas équipés en terminaux de paiement, parfois à cause de leurs coûts, mais aussi parce qu'ils sont en zone blanche et n'ont pas de connexion numérique suffisante pour s'équiper. Et enfin, avec l'émergence d'une société qui serait zéro cash, ne risque-t-on pas une plus grande vulnérabilité en cas de panne informatique ou de bug du réseau ? Vous êtes bien placé pour le savoir. Ne risque-t-on pas d'aggraver la mauvaise gestion du budget pour certains foyers vulnérables ? Et d'une certaine manière, monsieur le secrétaire d'État, on a besoin, les territoires ruraux abandonnés des banques attendent davantage de soutien de l'État et les habitants espèrent des réponses concrètes en termes d'accès équitable à l'argent liquide. Et je crois qu'on a besoin de les développer, quelle que soit leur banque d'origine. Et on a vraiment besoin de réponses sur le terrain. Je vous remercie. Nous passons à la question de Madame